Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser des aiguilles altérées lors de ma présentation et de mon tuto du carnet porte-aiguille. Celui-ci, il y avait des aiguilles dedans et l'une d'entre vous m'a demandé comment je procédais. Donc j'ai dit que je ferais un petit tuto pour lui montrer, comment je procède. Donc on va réaliser ceci ensemble. Oups. Voilà. Alors pour ça, j'utilise deux sortes d'aiguilles. Alors une en forme de goutte d'eau et une perle ronde au bout, à l'extrémité. Donc c'est des grandes aiguilles, hein. Donc je ne sais pas combien elles mesurent. Je vais vous dire ça. Alors, avec la perle, elle fait 6,5. Et celle-ci, elle fait environ 5,5. Donc après, il y en a des plus grandes, hein, ça, c'est au choix. Donc voilà, pour ça. Ensuite, j'utilise des perles. Alors, j'ai différentes perles. Mais c'est un peu dans le même style. Donc voilà ce que j'avais utilisé. Elles sont très jolies. Elles viennent de chez Ali aussi, hein. Donc pour ça, hop, on va utiliser une comme ça. Pour compléter, j'utilise les perles de chez Action. Je ne vous les présente pas. J'utilise principalement les petites. Claudie m'avait envoyé ceci dans son courrier, que je remercie. J'ai dit que je l'utiliserais pour faire des aiguilles altérées. Donc ensuite, on aura besoin de séparateurs, toujours chez Ali, hein. Celles qui voudraient savoir où je les ai achetés. Voilà. Donc c'est des petites choses. On en existe dans plusieurs couleurs. Et ceci. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de coller, alors moi j'ai essayé avec la colle chaude, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé avec la colle, ça ne fonctionne pas. Peut-être que pour vous ça fonctionnera, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, j'utilise du Glossy Accent. Et ça ne bouge pas. Donc, on va commencer. On va prendre n'importe laquelle, hein. On va prendre celle-là pour débuter. La première chose que je fais, c'est que je mets tout ce que j'ai envie de mettre dessus. Hop. Donc, je pense que je vais utiliser les perles là. Hop. Voilà. Elles ont un reflet dedans qui est toutes les couleurs. Là, je vais prendre quelque chose de couleur pour relever. Hop. Du rose. On aime bien le rose, hein. Est-ce que j'arrive à trouver? Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, encore un séparateur. Une fois que ça me plaît, je colle le tout. Mais bon, je suis sûre que certaines d'entre vous connaissent déjà tout ça très bien. Je mets ma perle. Hop. Je refais la même chose de l'autre côté. Pas très compliqué, hein. Ma perle.
terminer, un autre séparateur. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Que ça fait pas mal. Donc maintenant, on va coller le tout. Alors pour ça, je redescends tout ce que j'ai mis. Évidemment, ça va être bouché comme d'habitude, hein. Donc là, je procède en mettant du glossy, si ça va bien couler. Ben non, c'est encore bouché, décidément. Est-ce que ça va couler cette fois? Non, ça ne veut pas. Je débouche ça et je reviens. À tout de suite. Voilà, c'est débouché. Donc, j'en mets un peu. Sur la tige, je pousse le tout. J'en mets un petit peu ici et quand ça va sécher, ça va être transparent de toute façon. Voilà. Et là, je laisse sécher avec la tête en bas. Hop, ça reste. On va faire une deuxième. Vous voyez, c'est très rapide, hein. Il n'y a pas à s'en faire là-dessus. Donc je prends un séparateur, hop, que je mets direct. Et là, vous faites comme vous voulez, hein. Vous procédez de la façon dont vous voulez. Non, je vais prendre une perle. J'avais déjà pris ça. Hop. J'ai des blanches, quelque part. Est-ce qu'il me reste des blanches? Non, il ne me reste pas de blanches. On va changer, on va mettre ça là. Hop là. Voilà une. Et en voilà deux. Voilà. Un séparateur. Hop. On va mettre une autre perle. Un séparateur. J'espère que vous voyez bien. J'ai oublié de mettre ça. Voilà. Un séparateur. La perle. Voilà. Et
le dernier séparateur. Hop, ça on peut ranger. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait joli. Je vais garder ça comme ça. Donc, de retour du glossy. On pousse. Encore du glossy. Là, on met du glossy ici. Dans la perle. Peut-être qu'il y a une autre méthode. Mais moi, je fais comme ça. Et jusqu'à maintenant, ça tient. Donc, pas de problème. Donc, peut-être vous avez une autre façon de faire. Vous me direz. Hein. Donc, voilà. Hop. La gravité, ça va faire que ça va rester vers le bas. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Mais bon, c'est juste des épingles décoratives, évidemment. Hein. Ce n'est pas à utiliser pour la couture. Mais voilà. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose. Et au final, on a ceci. Et que ça tient. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez. À un moment, voyez, ça tombe pas. Ça tient parfaitement. Enfin, pour moi, ça tient parfaitement. Donc voilà. Voilà, c'est cette petite vidéo pour expliquer comment je procède pour réaliser mes épingles. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!